Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser cette décoration sur le thème d'Halloween avec la technique de l'appliqué. Et pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vous inviterai à voir mon tuto comment faire de jolis appliqués cousus main qui est dans la playlist technique de couture créative sur ma chaîne pour voir comment faire vos appliqués. Et pour les dessins, je vous les ai mis sur mon site w3fois.crazybynat.com. Vous pourrez ainsi les télécharger gratuitement. Au niveau de la présentation, moi j'ai choisi de monter mes petits tableaux en mobile pour le suspendre à une porte d'entrée ou sur un mur, mais vous pourrez bien sûr les présenter de différentes façons selon votre idée. Vous pourrez par exemple n'en faire qu'un ou deux, ou appliquer les dessins sur d'autres supports comme sur un pochon, sur une couverture de carnet. Ça sera selon votre inspiration. Le principe pour réaliser cette décoration, ça va être de travailler tableau par tableau. On va réaliser la bande où il y a écrit Halloween et on va réaliser chaque petit tableau séparément. Et une fois fini, je les ai mis à plat et derrière j'ai cousu, vous voyez, des galons pour les attacher ensemble. Donc je précise que mes dos ne sont pas doublés parce que c'est une décoration que je me sers en atelier avec des dames pour montrer justement le travail du quilting que je vais vous expliquer après. Pour ce tuto, moi je vais réaliser pour vous montrer comment on fait le petit tableau de la chouette. Il vous suffira ensuite de procéder de la même façon pour réaliser chacun des petits tableaux. Alors ça peut vous inquiéter, vous avez l'impression sûrement que c'est grand, que c'est long à faire, mais vous verrez qu'en travaillant petit tableau par petit tableau, c'est pas très long. Et c'est surtout très facile à faire. Avant de commencer les explications techniques, je vais vous parler du matériel. Dans ma rubrique les patrons de mes tutos YouTube, vous trouverez en bas de la page la photo de chaque carré avec son croquis à côté, ce qui vous permettra, par exemple pour celui-là, je vous mettrai la photo du château et je vous mettrai à côté la page qui vous permettra d'avoir le dessin et d'avoir les détails sur la photo de ma réalisation, en sachant que vous pourrez après transformer bien sûr selon votre goût. Donc là, je prendrai la chouette pour vous montrer comment procéder sur un seul petit tableau et vous aurez pu après qu'à reproduire la même technique pour tous les autres. Pour le matériel, il vous faudra un tissu pour le fond. Donc je vais travailler avec de la feutrine. Vous pouvez aussi travailler avec des chutes de tissu, de la toile, des toiles de coton, des vieilles chemises. Mais pour le tissu du fond, j'ai pris un tissu bleu marine qui peut être de la toile, qui peut être là, c'est un satin un petit peu épais, mais ça peut être de la toile, ça peut être du lin, enfin ce que vous avez. Il suffira de 50 cm. Alors, j'ai mis 50 cm par 140, mais en comptant les rectangles, vous saurez exactement la taille qu'il vous faut. J'ai ensuite un tissu doublure, donc qui sera derrière, qui ne se verra pas, donc vous pouvez même avoir un tissu de récupération. Il vous faudra de la ouate, donc là la mienne est un peu épaisse, mais je la partagerai, vous voyez, pour la rendre plus fine. Et il vous faudra ensuite prévoir ce que vous voulez pour votre décoration, que ce soit du galon, des croquets, et bien sûr de la feutrine, donc avec les couleurs qui correspondent au dessin, en sachant que vous pourrez faire vos couleurs à vous. Moi je suis parti sur certaines couleurs, mais vous ne serez pas obligé de faire pareil. Et du coton à broder. Donc moi j'ai toujours mon coton qui sert pour le crochet, un petit peu fin, mais qui permet de se voir quand on fait la broderie. Donc pour préparer la base, c'est facile en fait, on prendra le dessin sur lequel on veut travailler et en fait on va le décalquer. Alors comme je n'ai pas de papier calque dans l'atelier, je vais le faire avec un papier puisque je vois à travers, donc je vais redécalquer mon motif. Alors la taille de mon rectangle, hop, hop. Et donc je vais reporter. Alors vous pouvez aussi faire une photocopie, ça vous évitera d'avoir à tout redessiner.
suffit quand vous l'imprimez de découper les morceaux. Mais attention parce que certains morceaux, vous pouvez en avoir besoin 2 fois. Donc là, je fais mes feuilles vertes. Et en fait, je vais faire tous mes éléments. Alors moi, je sais que par exemple, la branche et les feuilles, je vais arriver à les faire sans avoir à reprendre le modèle. Donc je vais faire par contre la forme de ma chouette. Donc là, voilà. Voilà. Donc là, voilà, on va dire. Donc j'ai redessiné ma chouette. Et donc là, je vais découper des parties. Alors je vais prendre le corps de la chouette. Je vais enlever le dessus de la tête. Donc voilà, je vais mettre de côté. Alors, je vais déjà commencer. J'ai oublié par découper le rectangle qui va me servir à faire mon fond. Donc je vais le faire même un peu plus grand. Je vais découper donc à la taille. Donc j'ai mon rectangle qui va me servir. Alors si je regarde avec mon dessin, il est même un peu plus large. Je vais le rétrécir un peu. Voilà. Et donc, je vais avoir sur ce rectangle à poser ma chouette. Donc mes pièces, elles seront comme ça, comme ça. Et là, voilà. Vous voyez, là, la chouette s'est refaite. Donc, je sais que je vais découper le corps en gris clair, mais je ne vais pas faire l'arrondi comme ça, parce que ça serait difficile à recoller l'autre. En fait, cette aile, elle viendra se poser sur mon tissu. Donc en fait, le corps ici, je vais le couper en entier, et pareil ici, je vais faire en arrondi. C'est ça qui viendra se poser par-dessus. Et pareil pour cette aile, je ne vais pas la mettre juste à ras comme ça, je vais la faire déborder en dessous. Donc en fait, je vais la découper comme ça, mais en plus longue, pour qu'elle puisse rentrer sur le corps. Alors tiens, là je vais faire mon corps en blanc pour changer. Donc pour le corps, comme je vous ai dit, je vais arrondir la tête et je vais arrondir ici, je poserai mon aile par-dessus. Donc je vais découper ma feutrine, en arrondissant la tête, puisqu'après j'aurai une autre partie qui va se mettre par-dessus. Donc là mon corps, je vais le poser sur ma feuille. Alors si ça me plaît pas, par exemple là les plumes d'en bas, je vais les arranger un tout petit peu, faire plus rondes ou plus pointues. Donc là, hop, je les découpe un peu plus pour que ça fasse plus plume. Voilà. Vous voyez, après une fois que vous avez la mesure, en fait vous l'arrangez. Donc là, j'ai le corps de ma chouette. Je vais devoir découper ces 3 morceaux enfoncés, en sachant donc que le dessus de ma tête va chevaucher. Donc je vais découper juste un peu comme un masque le dessus. En fait, on recrée sa chouette, on recrée le décor. Une fois que toutes les pièces seront posées, on va coudre un petit point pour fixer au tissu. Donc là, vous voyez, j'ai ma tête qui va se mettre comme ça. Donc là, j'aurai la partie tête. Ensuite, j'ai mon aile du côté que je vous ai dit. Je vais faire un petit peu dépasser pour qu'elle glisse sous le corps. Donc juste, et ben, je la coupe un petit peu plus grande sur le côté. Vous voyez, je laisse un petit peu plus grand sur le côté. Et hop, je la coupe. Voilà. Donc là, mon aile du côté, je la mets sous mon corps. Donc là, ben, comme ça, on choisit comment on veut la faire dépasser. Je vous ai mis le modèle ici, comme ça vous pouvez faire la comparaison au fur et à mesure. Donc j'ai mon aile,
le dessus de ma tête où je vais rajouter le rond des yeux, et il me reste donc à découper celle-ci qui va se mettre comme ça. Donc je vais prendre un petit bout de feutrine. Voilà, donc hop. C'est pareil, vous voyez sur mon dessin j'ai arrondi, ben là en coupant je vais les faire un peu plus pointu. Hop. Voilà, donc là j'ai mon aile qui va, vous voyez, sur le côté. Donc celle-ci par exemple elle ressort un petit peu en bas. Là j'ai mon aile du côté que je place, donc il faut essayer de bouger. Donc le corps il est un petit peu droit, je vais le pencher un petit peu, voilà. Je vais remonter un peu parce que j'ai beaucoup d'espace en haut, donc je vais remonter un petit peu. Et donc là je remets donc ma chouette qui penche un peu, mon aile sur le côté et ma tête. Donc là j'ai les deux ronds des yeux que je vais faire en jaune à découper. Donc découper deux ronds jaunes. Alors pour qu'ils soient pareils, je les coupe en même temps. Donc je découpe en rond. Alors en rond, hop, je mets mon ciseau puis je tourne tout doucement petit à petit. Voyez. Voilà. Donc là, je vais essayer de voir si ça me va à la taille. Si ça me va, je le garde comme ça. Si c'est trop petit, je les refais. Et si c'est trop grand, je recoupe. Donc voilà, là j'ai mes yeux, le corps de ma chouette. Donc vous voyez ici, j'ai la branche qui passe. Donc je vais prendre mon tissu marron. Je vais couper une bande. Alors c'est pareil, la branche, on peut la travailler vraiment comme on veut. Par exemple là, je vais la faire simple au début. Et je vais la faire qui s'ouvre après. Hop. Donc ça sera vraiment selon vos goûts, hein. Rien n'est jamais fixe. Voilà, donc là par exemple, hop, je mets la branche. Donc la branche, je la fais passer sous l'aile. Je regarde. Par contre là, je la trouve un petit peu large, donc je vais la rétrécir un tout petit peu. Alors sur mon dessin, elle est dessinée, hein, vous aurez juste à la décalquer. Là, c'était pour pas refaire le décalque. Voilà, donc là, je vais poser ma branche. Je vais faire monter mes ailes dessus. Vous voyez, comme ça. Je fais monter la branche. Et je pose mes ailes sur le dessus. J'aurai donc à rajouter les feuilles de l'arbre. Donc pour les feuilles, pareil, je découpe. Parce qu'après, il n'y a pas besoin que ça soit précis. Si vous arrivez à découper à main levée, il n'y a pas besoin de tout redécalquer. Donc hop, je vais poser des petites feuilles. Voilà, mettons que je vais faire comme ça. Donc là, en fait, j'ai tous mes éléments. Vous voyez, ma petite chouette est prête à être cousue. Donc je vais juste mettre des épingles pour être sûr que mes bouts ne bougent pas. Donc je vais coincer ma branche. Hop. Je vais coincer mon aile. Donc là, hop, j'épingle tous les morceaux pour pas que ça bouge. Je vais coincer mes yeux. Donc là, vous voyez, ma petite chouette est prête. J'ai plus qu'à coudre toutes les petites pièces au point de feston. Alors pour les dames qui connaissent pas les points, vous avez dans ma playlist technique de couture créative une vidéo qui s'appelle les 5 points de base de la couture créative. Et vous trouverez à l'intérieur le point de feston expliqué en gros plan pour pouvoir le faire. Donc là, je vais juste vous le montrer, mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo où là, c'est vraiment pour vous apprendre les points. Donc là, je vais prendre mon aiguille avec du fil. Alors pour changer, sur celle-ci, j'ai fait
les fils assortis aux couleurs de mes feutrines. C'est-à-dire que mon aile, elle est grise, elle est cousue en grise, mon bord, il est blanc, il est cousu en blanc. Là, je vais coudre tout à petits points avec du fil noir pour vous montrer justement la différence du résultat. Donc, j'ai enfilé mon aiguille avec du fil noir, donc j'ai pris un petit coton un petit peu épais, et donc je vais coudre tous mes éléments au petit point de feston. Donc je pique dans le bleu, je ressors dans le blanc, et avant de tirer mon aiguille, je prends le fil qui est au bout de mon aiguille et je l'entoure en venant vers moi, et là, hop, je tire. Alors c'est le point de boutonnière, sauf que là il est un petit peu écarté. Donc vous voyez, ça vous fait des petits traits sur votre blanc et ça fait un trait noir. Bon, sur le bleu ça se voit pas trop, et ça permet de bien finir. Donc je fais ça tout autour. Voilà, donc là vous voyez, je tire. Alors hop, je pique dans le bleu, je ressors dans le blanc, j'entoure mon fil sur mon aiguille et hop, je tire. Vous voyez, donc ça m'accroche les petits points. Donc je vais faire ça autour de toutes mes pièces pour que toute ma chouette soit attachée à mon tissu. Voilà donc ma chouette toute cousue sur mon tissu. Alors j'ai profité, comme c'était un petit exercice juste pour vous montrer, de faire aussi différents points. Vous voyez là autour des feuilles, j'ai fait juste des petits traits puisque la feutrine ne s'effiloche pas, donc c'est pas grave, c'est juste pour la faire tenir au tissu. Donc sur les feuilles, j'ai fait différents points. Mon appliqué est donc terminé. Je vais vous montrer maintenant la façon de faire pour faire le quilting. Alors, on va prendre donc son tissu, on prend sa ouate. Donc je vais détacher comme je vous ai dit tout à l'heure pour pas que ça soit trop épais quand même. Je vais prendre une petite épaisseur, vous voyez. Donc je détache. Je vais le mettre sous ma chouette. Donc je vais en mettre un petit peu plus, quitte à la recouper après, pour être sûr que j'en ai bien. Donc je mets 2 morceaux, qui après de toute façon vont être attachés. Donc voilà, je place ma chouette, alors que ce soit comme ça ou dans ce sens, voilà. Je vais placer ma chouette dessus, et je vais prendre de la doublure. Je vais faire un rectangle que je vais mettre au dos. Alors ça peut être même un tissu plus fin. Et je vais le mettre au dos. Voilà, de la taille de mon rectangle. Donc je vais avoir ma doublure, ma ouate et mon appliqué. Là je vais mettre des épingles pour tenir les 3 parties ensemble. Voilà, donc je mets mes épingles et j'attache tout ensemble. Hop. Hop. Et hop. Et donc ça me fait mon appliqué, ma ouate et ma doublure. Et donc là, je vais prendre mon aiguille, je vais prendre du fil. Alors on peut prendre soit du fil bleu si on veut pas que ça se voie trop, soit du fil blanc, soit la couleur qu'on veut. Pour celui-ci, je vais prendre un fil blanc. Alors vous avez bien remarqué que c'est juste pour vous montrer comment on fait le tout, hein. Donc le travail au fil noir est un peu plus voyant que quand on a travaillé comme sur celui-ci. Il y a la différence de chouette entre celle-là et celle-là, en sachant que j'ai pas mis non plus les mêmes couleurs, mais là vous avez les coutures qui ressortent. Là elles se voient pas puisqu'elles sont de la même couleur que les feutrines. Donc après ça c'est vraiment une question de goût. Là j'en profite puisque je vous montre pour faire différents essais pour que vous ayez plusieurs possibilités. Donc là, je vais juste enfiler mon aiguille et je vais tout simplement faire des petits points. Alors, je vais partir par exemple de là et je fais juste des petits points dessus-dessous. Donc vous
Donc je monte et je descends. Et en fait, ce qui va me permettre d'attacher les 3 tissus ensemble, vous voyez. Donc je fais des petits points. Alors là, en blanc comme ça, c'est pareil, vous le voyez bien. Hop. Et je vais faire tout le tour. Alors on n'est pas obligé de faire des traits, hein. On peut faire des ronds, on peut faire des formes un peu au hasard. Donc là, je vais faire des traits et je vais aller jusqu'au bout à chaque fois de mon tissu bleu. Voilà, vous voyez, je fais juste des traits comme ça, à petits points. Donc là, j'ai pas fait trop petit pour que vous le voyez, mais voilà. Donc vous voyez, le travail, ça va être juste de faire des petits points comme ça, pour en fait attacher les 3 tissus ensemble. Alors là, je vais aller à côté, et c'est pareil, je fais un petit point. Hop. Alors après, vous pouvez faire plus serré ou plus large. Les traits, ça n'a aucune importance. Ça va donner juste plus de volume quand les traits sont plus écartés, puisque la ouate, elle gonfle. Voilà, vous voyez, je fais juste des petits points, comme ça, et je vais faire ça donc tout autour de mon dessin. Alors, voilà, j'ai fini donc tous mes petits points tout autour, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, comme je vous le disais tout à l'heure, le quilting. Donc là, je vais découper la ouate qui dépasse, tout simplement tout autour. Donc maintenant ma ouate est bien fixée avec mes 2 tissus, donc je recoupe au ras de mon tissu bleu. Voilà. Donc voilà mon petit tableau. Il va juste me suffire de faire un petit rentré tout autour. Donc je vais faire comme un petit tourlet. Je vais le retourner, je vais le plier et je vais coudre. Et donc en fait, hop, je vais faire un petit rentré tout autour. Et donc là, je vais coudre au bord. Vous voyez, je vais faire un petit rentré propre comme ça. Et je vais coudre tout autour au bord pour coincer en fait mon petit pliage comme ça. Voilà. Et donc je vais faire tout le tour propre comme ça. Et je vais coudre à petits points. Donc là je couds dans la même couleur que mon tissu pour pas que ça se voie. Et donc je vais coudre comme ça tout autour pour faire le bord propre. Hop. Hop. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi faire une petite pose du biais tout autour si vous voulez pas passer par l'ourlet. Voilà, vous voyez, je vais plier comme ça tout autour. Et je vais arriver donc
ma chouette. Donc, j'ai fait mon petit pli tout au bord et j'ai cousu derrière un petit galon. Alors vous pouvez mettre une dentelle, vous pouvez mettre un croquet. Moi j'ai mis un petit galon qui se ressort, vous voyez, juste au bord. Et alors si vous voulez vraiment bien finir, il vous suffira ensuite de déposer une petite doublure au dos pour cacher. Alors soit avant de fixer, vous pouvez mettre une petite doublure, après vous verrez que vos rubans qui passent, soit vous faites la fixation mobile et vous rajoutez, si vous voulez, une petite doublure après. Après, c'est pas obligatoire parce qu'une fois que ça va être pendu contre le mur, le dos on ne le verra jamais. Mais je prévois pour les dames qui aiment les choses bien finies qu'il suffit de poser une petite doublure derrière pour que ça soit vraiment impeccable. Donc voilà, vous aurez donc à faire, comme on a vu là, la technique du petit tableau. Vous ferez tous vos petits tableaux ou les tableaux qui vous plaisent un par un. Et ensuite, vous choisirez donc pour le montage, soit de faire un mobile. Alors moi, pour faire le mobile, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que mes tableaux étaient finis, je les ai mis comme ça sur l'envers. Vous voyez, tout le long. Je les ai posés, je les ai disposés pour voir à quelle distance je voulais mettre chaque tableau. Voilà, j'ai mesuré comme ça, je les ai posés comme ça, voilà. Et ensuite, j'ai pris mon galon et donc, je l'ai posé pour voir la disposition. J'ai épinglé. Et une fois que c'est épinglé, ben, j'ai mis un petit point à chaque endroit pour que ça soit fixé. Et voilà donc le mobile. Une fois terminé, tous les éléments. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les éléments, que ce soit les couleurs, la disposition ou les finitions, c'est par rapport à ce que j'avais envie sur le moment. Vous pourriez très bien partir sur le même modèle et le travailler sur 2 couleurs ou sur 3 couleurs pour assortir par exemple à votre intérieur, il n'y a pas de souci. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Nous avons vu ensemble comment procéder pour faire un petit tableau. J'espère que vous aurez le courage de tous les réaliser. Je vous rappelle aussi que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous souhaite de bien vous amuser. Je vous dis au revoir et à bientôt.